Mettez-vous s'il vous plaît. Surtout avec le vestiaire du gouvernement, nous avions pris l'engagement d'accompagner non seulement le président de la République, nous pourrions avoir la chance d'être déchargés de cette maladie qui nous a pris du temps, qui a endeuillé la province Nord Kivu, mais aussi d'autres provinces. Mais nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, parce qu'il nous reste un temps. Il faut rester vigilant, il faut maintenir les mêmes attitudes, observer les mêmes règles de protection. Nous sommes vraiment à l'attente de cette date, parce que malheureusement aujourd'hui, il y a de mauvaises nouvelles sur le coronavirus. Nous avons travaillé ensemble, nous avions écouté les mesures nous prodiguées par les équipes soignantes et nous avions aujourd'hui arrivé à faire arrêter l'épidémie, même si on n'est pas encore sorti de l'auberge. Nous pensons que ces mêmes attitudes pourront nous permettre d'affronter la nouvelle épidémie qui est déjà déclarée dans notre pays depuis hier par le ministère de la Santé. Mais nous voudrions vous remercier, surtout la population du Nord Kivu, qui avait suivi les orientations. Nous voudrions que ces mêmes attitudes puissent continuer dans la phase qui suit. Nous avons encore quelques jours pour y arriver. Mais tout peut basculer s'il y a de nouveaux cas. Et donc, à ma population du Nord Kivu, je voudrais que vous puissiez maintenir les mêmes attitudes. Je voudrais que vous puissiez garder le moral haut pour vaincre cette maladie. Nous étions engagés et il faut demeurer. C'est la raison pour laquelle nous voudrions passer la parole au professeur Mouyembe pour qu'il vous donne plus de détails de ce que nous allons faire, mais aussi de ce qui peut nous arriver si nous ne maintenons pas les mêmes attitudes. Merci. De la presse. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Nord Kivu, qui nous a accompagnés vraiment de façon très efficace dans cette riposte contre la maladie à virus Ebola. Et comme vous le savez, le 17 juillet 2019, l'OMS avait déclaré cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale. Et le président de la République avait bien compris l'importance, n'est-ce pas, de cette déclaration. Et c'est ainsi que le président de la République a pris en main la lutte en nommant un secrétaire technique pour coordonner toutes les activités de riposte. Cette décision était vraiment une décision salutaire et aujourd'hui nous arrivons, je ne dirais pas à la fin de l'épidémie, mais vers la fin de l'épidémie. C'est-à-dire que l'épidémie est entièrement sous contrôle. Et cela grâce, n'est-ce pas, à la collaboration, à l'implication de la population du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Alors aujourd'hui, nous voulons vous dire que le dernier malade a été testé négatif le 2 mars et est sorti du centre de traitement le 3 mars à Béni. Cela veut dire que nous n'avons plus de sources de contamination depuis le 3 mars. Et suivant les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il faut compter 42 jours après la négativation donc, du dernier cas pour pouvoir déclarer la fin de cette épidémie. 42 jours, pourquoi? Parce que nous prenons la période d'incubation maximale de la maladie, qui est de 21 jours, et par précaution, nous ajoutons encore 21 jours.
Ça fait au total donc 42 jours. Donc, si tout va bien, s'il n'y a pas d'incident, nous espérons bien que aux environs du 12 avril, nous allons déclarer donc la fin de cette épidémie. Entre-temps, continuons d'abord à croiser nos doigts et puis toujours à rester vigilants parce que nous allons continuer nos activités habituelles de surveillance aux frontières et renforcer la surveillance communautaire. Ce que nous voulons aussi, avant la fin de cette épidémie, transférer les compétences au DPS, c'est-à-dire au personnel local, pour que ce personnel soit capable de détecter rapidement si jamais il y a une 11e épidémie. Nous savons que cette 11e épidémie aura lieu parce que le virus continue à circuler dans nos forêts et dans nos savanes. Mais nous ne savons pas où cette épidémie va survenir et quand elle va survenir. Donc nous devons être vigilants. Alors, le gouverneur a parlé de la nouvelle épidémie qui s'annonce due au Covid. Ça nous préoccupe. Ça nous préoccupe. Et nous pensons que la population du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, cette population est déjà préparée. Donc la préparation que nous avons obtenue pour lutter contre Ebola, ce sont les mêmes mesures que le gouverneur et les autorités sanitaires de ces 3 provinces vont vous proposer. Donc, c'est à vous à mettre en pratique tout ce que vous avez appris pour lutter contre Ebola. Ainsi, vous allez donc atténuer les effets d'une épidémie éventuelle causée par le coronavirus. Voilà donc les grandes nouvelles que nous avons voulu partager avec vous. L'aéroport n'est pas la seule entrée à la République démocratique du Congo ou bien en province Nord Kivu, aussi les frontières terrestres. Nous devons veiller à ce que les contrôles soient optimalisés, non seulement à l'aéroport de Goma, mais aussi au niveau des frontières. Je voudrais vous annoncer que dès le début de cette formation, quand la maladie avait été déclarée en Chine, notre ministre de la Santé avait pris des mesures sur restriction du gouvernement provincial pour que les équipes qui sont d'abord à l'aéroport de Goma prennent les informations utiles, mais aussi soient conséquentes pour être à même de détecter les cas de coronavirus. Le professeur Muyembe pourra revenir en détail sur les mesures prises parce qu'en fait, nous avons déjà des dispositifs à Goma en fonction d'abord de la maladie, de l'épidémie de Ebola. Et nous allons continuer à équiper les laboratoires que nous avons pour que nous soyons à même de détecter les cas de coronavirus. Mais la plus grande stratégie qui nous a permis d'arriver à ce stade, c'est d'abord la mobilisation de la population. Je crois que ça sera la même stratégie que nous allons utiliser pour que la population du Nord Kivu comprenne qu'on est toujours exposé. Nous avons un aéroport international qui nous relie non seulement avec la Chine, mais aussi avec d'autres coins du monde. Il n'y a pas que la Chine. Aujourd'hui, l'Italie aussi est sérieusement exposée. Donc, nous devons tenir compte de tous ces foyers de cette nouvelle épidémie. Mais comme vous le sachez, l'aéronautique civile, c'est une compétence exclusive du pouvoir central. Nous avons déjà alerté Kinshasa quant à ça, et nous allons continuer sous l'observance des conseils techniques du professeur Muyembe
adresser des notes quant à ça. Mais Kinshasa lui-même a déjà discuté de cette question. Je crois que les mesures seront nationales. Il n'y aura pas de mesures trop sélectives seulement pour l'aéroport de Goma. Vont servir à la surveillance de Covid-19. Par exemple, le screening de la température dans les aéroports, les ports, les points d'entrée, etc., va continuer. Le dispositif de lavage des mains va continuer. Et également, la façon de saluer, comme nous l'avons fait, la salutation Ebola va servir également pour la salutation coronavirus. Donc, éviter donc les bises, éviter donc les rassemblements publics. À un moment donné, on va prendre des mesures vraiment draconiennes. Même les matchs de football, ça, il faudra carrément interdire. Donc, il y a des choses qui vont s'ajouter, mais les dispositifs de base sont les mêmes. Et je suis heureux de vous annoncer aussi que, grâce à l'opportunité d'Ebola, nous allons installer ici, à Goma, un laboratoire de pointe qui pourra faire également les diagnostics de coronavirus. Nous allons voir dès la semaine prochaine si nous pouvons envoyer les réactifs ici et commencer déjà les analyses ici. Donc, le laboratoire de Goma va servir pour les provinces du Nord Kivu, Ituri et certainement Maniema, pour éviter l'envoi des échantillons à Kinshasa qui vont prendre beaucoup de temps. Voilà. Alors, Congo 26, vous dites que l'épidémie, vous avez dit que l'épidémie est sous contrôle. Qu'est-ce que nous pouvons retenir le long de cette épidémie? Bon, l'épidémie est sous contrôle parce que nous n'avons plus des sources de contamination évidentes. Alors, qu'est-ce que nous retenons? Nous avons, ce matin, nous avons parlé de ça. Il y aura beaucoup de leçons à tirer, n'est-ce pas, de cette épidémie. Je pense que le plus important pour nous, c'est cet engagement des locaux. Les experts venus de l'extérieur sont là. Les experts venus de Kinshasa, les experts internationaux ont compris que leur rôle, c'est de former des locaux pour que les locaux puissent jouer leur rôle. Et c'est ce qui s'est fait. Je pense que ça, c'est vraiment une innovation dans la lutte contre l'épidémie des maladies à virus Ebola. Et comme je l'ai dit, bien sûr, l'épidémie est sous contrôle, mais nous devons rester vigilants et les activités de surveillance communautaire, les activités de surveillance au point d'entrée seront donc maintenues tout en transférant les compétences, n'est-ce pas, aux structures habituelles qui ont toujours fonctionné, n'est-ce pas, dans ces trois provinces. Alors, c'est quoi la crainte des spécialistes à l'introduction du coronavirus? La population attendra quoi? Bon. Vous voyez, le coronavirus, moi je suis professeur de virologie et quand nous donnons ces cours, nous ne parlons que du rapport entre un virus et une maladie. Nous n'abordons jamais les problèmes économiques, la perturbation des activités sociales causée par un virus. Voyez? Maintenant, nous avons vraiment des preuves qu'une maladie virale comme le coronavirus
peut perturber l'économie mondiale, peut perturber toutes nos activités sociales. Et ça, c'est très important. Les taux de mortalité, on dit que c'est bas par rapport à Ebola. Nous disons ceci que les taux de mortalité que nous voyons là, c'est en Europe, où les structures de santé sont bien organisées, sont efficaces. Mais si ce virus vient chez nous, en Afrique en général et en RDC en particulier, où le système de santé est très faible, où les hôpitaux sont mal équipés pour réanimer la malade, parce que les problèmes que nous aurons, ce sont des problèmes respiratoires. Il faut réanimer. Et ça, la plupart de nos hôpitaux n'ont pas cette capacité. Nos hôpitaux n'ont pas les désinfectants nécessaires pour protéger les personnels soignants. Une fois que le personnel soignant commence à tomber malade, ce sera la panique. Or, en ce moment, il faudra réquisitionner tout le monde. Tous les infirmiers, tous les médecins seront réquisitionnés parce qu'il y aura un afflux de malades très important. Donc, avec coronavirus, nous aurons certainement des taux de mortalité qui vont avoisiner les 10%. Les 10%. Et il y aura certainement un taux d'infection du personnel médical assez effrayant qui pourrait donc provoquer la fuite du personnel médical, n'est-ce pas, dans les hôpitaux. Alors, quelles sont les mesures prises pour contenir le corona? Je crois que ça, c'était adressé au gouverneur et le gouverneur a bien répondu à toutes ces mesures que l'autorité administrative va prendre pour empêcher des cas de coronavirus ici au Nord Kivu. Je crois que si on se prépare bien, c'est-à-dire dès maintenant, nous apprenons que l'épidémie est à Kinshasa, à 1000 km d'ici, 2000 km d'ici, c'est le temps pour ici de se préparer. C'est se préparer, c'est-à-dire quoi? C'est ça donc ça la période de préparation. Et puis, ça c'est phase 1. Phase 2, ce sera la période d'introduction du premier cas. La plupart des temps, ce sont toujours des voyageurs. Et puis, troisième phase sera la phase épidémique, où vraiment le virus commence à circuler, hein, une circulation autochtone. Donc la maladie se transmet de personne à personne, par voie aérienne. Vous toussez, vous éternuez, vous transmettez le virus. Vous voyez? Ce n'est pas comme Ebola, où il faut toucher un cadavre, toucher le sang, ça c'est facile, on peut éviter de toucher le sang, de toucher le produit, les urines des malades, ça on peut éviter. Mais tousser, ça c'est difficile. Et puis il n'y aura pas de masques pour tout le monde. Vous avez vu même en Chine, il y avait pénurie de masques. Vous voyez? Donc nous allons faire face à des problèmes énormes. Voilà. Ça c'est la crainte. Hein? Alors, est-ce que le système de santé de la RDC n'est pas faible pour faire face? Bon, ça j'ai un peu répondu également à cela. Nos systèmes de santé, vraiment c'est faible. C'est faible. Hein? Nous avons vu, on a démontré ce matin, on a montré ce matin le taux d'infection nosocomiale, c'est-à-dire l'infection acquise, n'est-ce pas, dans l'hôpital. Parce que le système n'est pas fiable. Et donc, maintenant, c'est au ministère de la Santé provinciale pour voir comment accueillir cette masse de malades qui vont venir avec le Covid. Ou isoler,
ou mettre en quarantaine, comment les traiter. C'est vraiment le moment de... Ça, c'est cette période que j'appelle la période de préparation. C'est maintenant. Il ne faut pas attendre demain. C'est maintenant. OK. Bon, donc, pour les cas d'hier, donc, j'ai pris mon avion le matin, je me suis réveillé à 4 h du matin, l'avion a quitté Kinshasa vers 7 h 30, je suis arrivé ici vers 11 h 30 et mon laboratoire m'a communiqué les résultats vers 14 h d'ici. Ce qui fait que je n'ai pas tous les éléments de ces cas-là, mais ce que je sais, c'est que les contacts, on est en train donc de les remonter pour connaître donc le nombre donc, de contacts. Mais ce que nous savons, c'est que ce majeur est arrivé à Kinshasa le 8. Donc le 8, et le diagnostic donc a été confirmé le 11. Hein, le 11. Vous voyez donc il y a quand même 3 jours, et pendant ces 3 jours, en tant que Congolais, hein, les oncles, les neveux, les cousins et tout ça sont venus donc serrer la main. Serrer la main. Donc ce sera vraiment, c'est une bombe, c'est une bombe. C'est une bombe. Il faut retrouver tous ces contacts et les mettre donc en isolement, qu'on peut suivre, ainsi de suite. Donc pour le moment, nous ne connaissons pas encore le nombre de contacts exacts, mais c'est quand même important. On va dépasser certainement les 100, les 120 contacts pour un seul cas. Vous comprenez? Alors, la ville de Kinshasa est-elle préparée? Bon, la ville de Kinshasa, en fait, c'est le Congo, hein? C'est la RDC. Je dois avouer que on a commencé la préparation, mais elle n'est pas optimale. Elle n'est pas optimale. Et nous sommes maintenant les pieds dans l'épidémie. Donc nous allons combiner et la préparation et la riposte en même temps. C'est pour cela que je dis, il faut que Goma se démarque et commence déjà la préparation maintenant. Il en est de même donc des autres provinces. Ce que nous allons faire à Kinshasa, c'est éviter que la maladie quitte Kinshasa et gagne d'autres provinces. Et si la maladie est confinée à la Gombe, qu'elle soit là-bas, qu'elle ne quitte pas la Gombe pour aller en Djili ou bien en Massina. Ça, c'est l'effort que nous devons faire. Hein. C'est un peu peut-être théorique, mais c'est le souhait. Le souhait. OK. Alors, en quoi va consister le transfert des compétences et l'accompagnement holistique? Vous voyez, la compétence, le transfert ne se fait pas par les systèmes hydrauliques là, hein, où du moins plein, du plus plein, ça va vers le moins plein. Il n'y a pas de communication comme ça. Mais la compétence s'acquiert par expérience. Les locaux ont vu comment les autres travaillent, comment les experts internationaux travaillent. On a fait un temps quand même assez long et ils sont venus, donc ils ont mis la main dans la pâte et nous pensons que ce transfert a été effectif. Mais ce que nous voulons aussi, c'est que, franchement, qu'il y ait des séminaires, qu'il y ait pour évaluer si vraiment un cas arrivait aujourd'hui ici à Goma, est-ce que la DPS est capable de détecter ces cas le plus rapidement possible. Parce que pour cette épidémie, nous savons que
Le premier cas, c'était au mois de mai. Hein, au mois de mai. Mais la déclaration a été faite le 1er août. Voyez? Donc, mai, juin, juillet, août. Voyez? Même à Kikwit, c'était la même chose. L'épidémie est survenue en avril. Le premier cas, c'était en avril. Non, c'était en janvier. En janvier 1995. Et moi, je suis parti là-bas pour dire non, ce n'est pas cette maladie à laquelle vous pensez, c'est plutôt Ebola. Et ça, c'était le 4 mai. Le 4 mai, vous voyez. Donc, ça prend beaucoup de temps. Entre-temps, donc, le virus se répand dans la communauté et la riposte viendra tard. Donc, c'est ce que nous voulons maintenant. Oui, voilà. C'est bien d'avoir des experts à côté. Hein. Dans le temps que nous faisions le théâtre, c'était quelqu'un qui était derrière les rideaux, qui soufflait. Hein. Dites ça, dites ça. Bon, alors, donc cet accompagnement-là, vraiment, il est là. Il est déjà là. Il est déjà là. Mais nous aurons beaucoup de séances avec les DPS pour mieux exprimer cela. Alors, bientôt, déclaration de la fin. Combien de décès? Bon, voilà, le décès. Donc, au total, nous avons 3444 cas, au total. Les décès, c'est 2214. 2214. Les guéris, c'est 1138. 1138. C'est une grande joie pour nous quand on voit le nombre de guéris. Mais c'est aussi une grande préoccupation. Grande préoccupation, pourquoi? Parce que parmi ces guéris, il y a des survivants qui sont capables, qui sécrètent encore le virus. Qui sécrètent encore le virus et qui peuvent donc transmettre le virus à des partenaires. Alors, ceux-là, nous n'allons pas les abandonner. Il y a un programme post-Ebola qui va prendre en charge tous les survivants qui sécrètent le virus. On va leur donner, ce sera une étude, on va leur donner un produit qui pénètre, n'est-ce pas, dans les liquides séminales, dans les spermes, et qui va donc tuer, donc ces virus-là. Voilà, ça c'est vraiment le programme que nous aurons. Après donc la déclaration de la fin de cette épidémie, le protocole est déjà en cours. Nous allons travailler avec une équipe de Français, une équipe des Américains et les CDC. Bien. Non, pardon, avec INRB. Et aussi le ministère de la Santé et les DPS. Nous allons mettre ensemble pour suivre donc ces survivants. D'autant plus que ces survivants ont aussi des problèmes de réinsertion dans la communauté. Il y a la stigmatisation qui continue et même leur propre famille subit également la stigmatisation. Donc il y a tous ces aspects psychosociaux que nous allons aborder dans un programme post-Ebola. Alors, bon, quand vous demandez le financement, combien on a utilisé, moi je suis incapable de vous le dire. Parce que, personnellement, bon, notre secrétariat s'est occupé simplement des aspects techniques. Mais nous savons que les partenaires ont mis beaucoup d'argent dans cette lutte. Et je l'ai dit ce matin, ceux qui ont reçu cet argent, ils sont redevables à l'État congolais parce que la Banque mondiale a donné de l'argent, c'est un prêt que la RDC va payer et il faut que les partenaires qui ont reçu cet argent puissent quand même nous dire combien ils ont reçu,
ce qu'ils ont dépensé, ce qui reste encore. Voilà. Voilà. Et il y avait encore un point que j'ai... quel est le point que je n'ai pas abordé? Pardon? À quoi? Ah oui, oui, oui. Pourquoi ça a pris beaucoup de temps, voilà. Pourquoi ça a pris beaucoup de temps et que, bon, et puis la mortalité aussi, le nombre de... Non, écoutez, ça a pris beaucoup de temps, d'abord parce que... L'intoxication. Oui, d'abord parce que la détection aussi a été très tardive, comme je vous ai dit. Et puis, deuxièmement, c'est vraiment la première fois que nous avons une épidémie dans une province ou dans des provinces où il y a des conflits armés. Ça, c'est... S'il n'y avait pas des incidents de sécurité, quand nous avions pris donc les choses en main, on aurait déjà fini cette épidémie vers novembre. Mais malheureusement, ces incidents ont fait que, vous voyez, la dispersion des cas contacts, etc., c'était vraiment très, très difficile. Une autre raison, c'est que la population ne s'est pas impliquée dès le départ. C'était peut-être la faute de notre riposte, mais en tout cas, on a mis beaucoup de temps pour que la population comprenne que cette maladie, c'est une maladie socio-culturelle, liée aux enterrements, liée aux habitudes de la population. Ce qui fait que la chaîne de transmission ne faisait que s'allonger, et difficile à maîtriser. Donc, notre épidémie, si on n'avait pas fait attention, nous allions atteindre les dimensions de l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest en 2014-2016, qui a fait plus de 30 000 cas, avec 11 000 décès. Vous voyez? Mais nous nous sommes arrêtés à 3 000, plus ou moins 4 000 cas et 2 500 décès. Merci bien. Notre ami JC a voulu savoir s'il y a un programme d'accompagnement des victimes de la maladie virus Ebola, les enfants, les orphelins. Le professeur Mouyembe a déjà dit qu'il y a un programme post-Ebola. Et le gouvernement congolais, nous-mêmes, le ministère de la Santé, est en train de travailler sur ce programme post-Ebola. Donc il ne fallait pas qu'on cumule les tout. On ne pouvait pas déjà commencer à exécuter le programme post-Ebola pendant qu'on est dans la phase de la riposte. Il y a un accompagnement qui est fait d'ailleurs avec l'équipe de la riposte pour beaucoup de victimes. C'est pourquoi à Goma, on sait qu'on a parlé de vainqueurs d'Ebola qui sont d'ailleurs utilisés aussi dans la riposte, ont été utilisés dans la riposte. Je crois que quant à ça, il faut voir la suite du programme. Mais nous voudrons bien attirer l'attention de beaucoup de gens parce que la question a été posée à Mouyembe. Si on est arrivé à quelques escalades, c'est parce qu'évidemment les gens ont pensé que Ebola c'est une COP. Nous voudrons bien attirer l'attention de la population. Évidemment, la première expérience malheureuse de la maladie, parce que c'est une épidémie qui nous a pris 2 ans, 2500 personnes perdues. La première expérience, on devait recruter que le personnel médical et soignant qui ont traité des cas d'Ebola ailleurs. Ça a été une contradiction inutile parce qu'en fait, les gens ont vu plus les rémunérations que les soucis d'apporter la réponse à la riposte. Moi, je crois que prochainement, nous sommes encore là parce qu'il nous reste encore quelques jours. Nous prions le bon Dieu qu'il n'y ait pas un nouveau cas. Il nous faut 42 jours. On est à 22. Il nous reste encore 20 jours. Dans les 20 jours, il faut beaucoup prier le bon Dieu, se comporter conséquemment, ne pas baisser les bras pour qu'on ne revienne pas à la case de départ. Moi, je crois que le docteur l'a dit, la question de l'insécurité en fait qu'on ait perdu beaucoup de gens. Et malheureusement, et nous les politiques, et les coûts sociaux, on a très mal communiqué sur cette maladie à virus Ebola.
Ça a été une première expérience. Nous avons déjà tiré les leçons de cette première expérience. Je crois que pour la suite, nous allons nous comporter conséquemment et nous allons adopter des attitudes civiques et patriotiques. Je voudrais prévenir les hommes politiques qui s'hasardent sur des questions de santé publique pour attirer la sympathie de ceux qui ne sont pas informés. Nous sommes toujours exposés. Autant qu'on a été exposé par la maladie à virus Ebola, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est exposée par l'épidémie de coronavirus. Je crois que c'est encore un appel pathétique à l'ensemble de notre peuple pour que nous puissions nous comporter conséquemment. Et le professeur l'a dit, nous ne pouvons pas faire des comparaisons. Nous n'avons pas un système de santé aujourd'hui comme celui de l'Italie, où en peu de temps, ils ont perdu plus de 600 personnes aujourd'hui, j'ai vu à la télévision. Ils sont à 650 morts en peu de temps. Nous avons la responsabilité commune d'être très vigilants et d'observer les mesures. Nous allons d'ailleurs, après cette conférence de presse, travailler avec l'équipe du professeur Mouyembe, le ministère de la Santé. Il y aura des mesures que nous, au niveau de la province Nord Kivu, nous allons déjà édicter. Je vous annonce que nous allons même interdire les salutations. Peut-être avant c'était le coup, mais il faut qu'on interdise les salutations. Il faut commencer à adopter ces attitudes-là qui peuvent nous sauver de cette situation malheureuse qui a perturbé le monde. Merci bien. Oui, voilà. Oui. Donc, pensez-vous changer certaines personnes de la riposte pour s'enrichir? Bon, écoutez, cette histoire de Ebola business, hein, dès le départ, nous avions combattu ça. Dans notre programme, Ebola business ne peut plus exister. Bon, de toute façon, c'est le passé. La riposte contre le coronavirus, ce sera totalement différent. Totalement différent. Pourquoi? Parce que les principaux partenaires de la RDC en matière de santé sont déjà eux-mêmes affectés. Sont eux-mêmes affectés. Donc, ils ne vont pas prendre de l'argent, venir pour payer les Congolais. Vous comprenez? Ce qui veut dire que nous devons compter sur nos propres forces. Cela veut dire quoi? Les pays n'ayant pas de possibilités, de moyens nécessaires, nous passerons par la voie des réquisitions. C'est-à-dire, ceux qui vont travailler, ce sont ceux qui aiment vraiment les pays. Le pays est menacé. On n'a pas à dire « je ne veux pas là-bas parce qu'on ne me paye pas ». Vous serez réquisitionné, je serai réquisitionné, tout le monde sera réquisitionné. Nous irons au combat pour sauver la patrie et non pas pour nous enrichir. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on doit déjà transmettre ces messages-là. Ces messages-là. Ceux qui ont fait Ebola maintenant, s'ils veulent lutter contre le coronavirus, merci, mais vous n'aurez pas l'argent que vous aviez eu quand vous étiez en Ebola. Les temps ont changé, hein? Les circonstances ont changé, il faut s'adapter. Hein? Il faut s'adapter. Voilà comment je peux répondre hein, crûment. Hein? Parce que c'est le moment de dire la vérité. Hein? Je l'ai dit. Mais l'autorité politique qui va prendre la décision, c'est le gouverneur. C'est le gouverneur. Hein? Imaginez-vous, Nord Kivu est attaqué, le Katanga est attaqué, Bandundu attaqué. Qui va aider qui? Ah, c'est ça. C'est-à-dire que les enfants du Nord Kivu doivent se coaliser pour lutter. Au Bandundu, la même chose, ainsi de suite. Il n'y aura pas d'Italiens qui vont venir, il n'y aura pas les Belges qui vont venir chez vous, ils ont leurs propres problèmes. Bon, alors, 200 jours à Goma, 100 cas. Pourquoi ne pas déclarer la fin à Goma? Bon, c'est un problème vraiment de solidarité. Pour l'OMS, quand on dit Ebola,
en RDC, même l'Américain, il croit que c'est toute la RDC qui est atteinte. Vous voyez? Donc, pour eux, ce n'est pas Goma qui se trouve à 2000 km de Kinshasa, etc. etc. C'est tout le pays. C'est un peu comme ça qu'on se comporte. Même moi-même, j'avais proposé ça. J'ai dit, mais au Sud Kivu, il n'y a plus de cas depuis des mois et des mois. Pourquoi ne pas déclarer la fin? Faire donc des déclarations partielles. Oui. Mais l'OMS ne veut pas ça. Il veut simplement une déclaration globale. Et puis, c'est un peu un signe de solidarité aussi. Quand vous me posez la question, pourquoi il y a eu beaucoup de gens qui sont venus de Kinshasa pour Goma bon, mais écoutez, c'est un seul pays. C'est un seul pays. Donc, il y avait des problèmes ici. Les gens de Kinshasa, ils ont déjà fait plusieurs épidémies. Ils ont l'expérience. Ce sont ceux-là qu'on a envoyés ici. Vous voyez? Ce sont ceux-là qui sont envoyés ici. Ils ont aidé. C'est le même pays, c'est le compatriote, etc., etc. L'autre jour, je suis parti à Biakato. Ils m'ont posé la même question. Moi, j'ai dit, mais vous, les gens de Biakato, là, quand vous allez à Kinshasa, est-ce que Kinshasa, c'est votre terre? Mais là-bas, quand vous allez voir, les grands bâtiments, ça appartient à qui? Mais alors, pourquoi les gens de Kinshasa ne peuvent pas venir ici? Mais nous devons être solidaires. C'est notre pays. Moi, si j'ai l'argent, si j'avais l'argent, j'allais construire à côté du gouverneur, avoir une vue sur les lacs, jouir. Tout ça, c'est notre bien commun. C'est notre bien commun. Ça ne vous appartient pas, ça ne m'appartient pas, ça appartient à tout le monde. Les pays, là, les sols, c'est pour tout le monde. Vous voyez? Mais ce que nous voulons dire, c'est simplement ceci, que la situation que nous avons ici, c'est la situation d'incompréhension de la population. Alors, il faut des locaux pour parler dans la langue, transmettre les messages pour que la population comprenne, et ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite. Et ça a été aussi une occasion. Voilà, nous avons transféré, par exemple, les laboratoires, les activités de laboratoire. Monseigneur, Monsieur le gouverneur, excusez-moi, je suis un peu long. Nous avons transféré les activités de laboratoire à Beni, Mangina, Butembo. Quand vous allez là-bas, la plupart des techniciens sont des locaux. Mais locaux, c'est parce qu'ils n'ont jamais vu ça, ces machines-là, tout ça. Mais on les a formés. Maintenant, ils sont capables d'utiliser ces machines et peut-être de former aussi les autres. Ils deviennent les formateurs des formateurs. Vous voyez? C'est ça qui est important. Mais nous devons être de compatriotes, mes chers amis, et ayez dans la tête que ce pays nous appartient à tous. Quelqu'un de Kikwit peut aller habiter Biakato, il faut le recevoir. Celui de Biakato peut aller habiter à Boma, il faut le recevoir. C'est son pays. C'est son pays. Quand vous souffrez ici, tout le monde souffre. Vous croyez que quand vous souffrez ici, les gens de Mbandaka s'amusent? Ils souffrent. Ils souffrent. Alors, c'est ça. Donc, bon, je ne suis pas politicien, mais je vous transmets les messages scientifiques. Bon, alors, donc, vous dites qu'il y a la négligence au point d'entrée et tout ça. Bon, bien sûr, il y a la fatigue aussi. Les gens ont travaillé pendant 1 an, peut-être ils sentent un peu la fatigue. Mais si vous voyez des choses comme ça, rappelez les gens l'ordre. Monsieur, voilà, je suis passé là-bas, vous n'êtes pas là, etc. Nous devons tous contribuer à ça. Mais nous avons dit, on ne baisse pas la garde jusqu'à la déclaration de la fin de l'épidémie. Alors, les derniers contacts sont sortis hier, la faiblesse... Bon, c'est ça que j'ai répondu à cette question-là. Voilà, si vous arrivez à la fin de notre conférence, Excellence, nous allons demander aux amis de pouvoir traduire fidèlement. Et on aurait souhaité quand même avoir votre voix, Excellence, en synthèse.